Rémi Ciseaux, j'ai 25 ans, je suis au club, là c'est ma 4e année que je suis au club. Je suis titulaire du BMF. J'ai commencé au club avec, comme en général, les plus petits. Après, pour mon BMF, on m'a proposé de prendre les U15 féminines et d'être responsable catégorie U6, U7, donc j'ai pris avec grand plaisir. L'année suivante, j'ai fait la même chose et j'ai rajouté adjoint sur la réserve, donc R1 l'année dernière. Et puis cette saison, du coup, éducateur U18F et adjoint sur la réserve en R2. C'est-à-dire que c'est moi qui gère les séances, qui prépare, c'est moi qui fais mon projet de jeu, c'est moi qui fais mon groupe. Alors un peu en lien avec Chloé, puisqu'il y a des joueuses de son groupe qui peuvent évoluer avec moi. Mais globalement, voilà, après on a une programmation sur les séances pour avoir un cadre. Maintenant, libre à nous de la respecter ou pas, mais ça nous permet d'avoir une ligne directrice et d'être tous sur les mêmes sujets. Moi, je suis très satisfait de ce qu'on produit. On a eu un tout début un peu brouillon, parce que des nouvelles joueuses, découverte du foot à 11 pour certaines, etc. Donc c'était un peu brouillon. Après, on a eu une phase où on était un petit peu mieux, mais où on avait un peu un plafond de verre. C'est vraiment le sentiment qu'on avait. Et là, depuis, je dirais 2-3 semaines, on a vraiment franchi un palier, donc ça veut dire qu'on est en progression constante. Donc c'est intéressant, le groupe vit bien, elles sont à l'écoute, elles apprennent très vite, je trouve, par rapport à l'année dernière ou aux autres saisons. Donc ça nous permet de progresser assez rapidement. Et bah en fait, notre priorité, et même ça a même commencé dès l'année dernière, en fait, c'était de leur donner des repères à certains postes, mais au-delà des postes, parce qu'on cherche à ce qu'elles soient aussi le plus polyvalentes possible, mais c'est vraiment leur donner des repères sur le terrain, sur le positionnement, sur le jeu qu'on voulait produire. Et en fait, à partir de ces repères-là, derrière, on développe ce qu'on demande à tel poste, à telle joueuse, etc. Et du coup, ça leur permet de prendre confiance. Et une fois qu'elles sont en confiance et qu'elles comprennent les bases, bah là, après, on va rentrer plus dans les détails, dans le jeu, dans la réflexion de jeu. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important, c'est qu'elles fassent pour faire, ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'elles réfléchissent et qu'elles comprennent pourquoi elles le font, parce qu'à partir de là, elles peuvent le reproduire dans toute situation. Bah, étant donné qu'on va être dans un groupe qui sera plus homogène, déjà la première chose, ça va être de prendre un peu la température par rapport aux adversaires qu'on n'a pas affrontés encore. Maintenant, nous, notre objectif avec la première phase qu'on fait, la progression qu'on a, c'est d'aller le plus haut possible, en vérité. Même si c'est pas la priorité le classement, notre priorité c'est vraiment le jeu. Et de toute façon, on sait très bien que les résultats passeront par le jeu. Maintenant, si on parle vraiment objectif, l'objectif final, c'est de conserver le titre de champion de R2 qu'elles ont remporté l'année dernière. Et si possible, après, on se met pas de pression par rapport à ça, parce que ça reste un objectif secondaire, entre guillemets, le jeu est plutôt prioritaire. Mais ouais, s'il y a un objectif à fixer, moi je fixerai celui-là avec la vision que j'ai aujourd'hui du jeu. Déjà finir cette saison avec les meilleures performances et la meilleure progression possible, surtout pour les joueuses, d'autant plus que c'est un groupe qui est un peu à mon image, assez jeune, c'est quasiment une grande partie de première année. Donc finir cette saison, les objectifs court terme, c'est comme j'ai dit, c'est de garder ce titre si possible. Si c'est pas possible, il n'y aura pas de déception ou de pression par rapport à ça. En coupe, de faire le meilleur parcours possible. Voilà. Après, plutôt à moyen ou long terme, moi l'objectif c'est d'aller en formation BEF pour continuer à apprendre des choses, à remettre en question aussi ce que je sais faire, les certitudes que j'ai et me remettre en question moi et ma connaissance du jeu. Et puis surtout pouvoir progresser, voir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses et pouvoir évoluer le plus haut possible.